Alors, vous êtes prêts à commencer si on veut profiter de Jean-François. Alors, j'ai connu Jean-François il y a 4 ans, providentiellement, juste un peu avant qu'il soit ordonné prêtre. Alors, j'ai aimé le contact qu'on a eu ensemble. Il m'a invité à son ordination et finalement, je suis allé et j'ai assisté le lendemain à sa première messe. Alors on l'accueille, là, je ne sais pas où il est rendu. Ça en vient, parfait. J'ai jusqu'à 4h20 maximum. Donc, on a quand même du temps. J'ai osé dire à Gino, si jamais vous avez des questions, parce que moi, je peux vous raconter des choses. Je pense que la question de fond, c'est qu'est-ce qui fait que je suis devenu prêtre. Donc, je vais vous raconter ça. Je peux vous le raconter pendant 3 heures, mais on n'a pas 3 heures. Et si jamais vous portez des questions plus particulières, ayez la simplicité. Là, je pense qu'on est un peu en famille. Vous levez la main, puis vous me posez une question, puis je vais essayer de répondre vraiment. Avez-vous des questions? Non. Pas de suite. Fait que je vous dresse le portrait. Bon, je m'appelle Jean-François Pouliot, j'ai 41 ans, je suis natif de la Beauce, un petit village dédié à Notre-Dame de la Guadeloupe, qui s'appelle la Guadeloupe. Donc ceux qui ont déjà roulé dans ce bout-là, dans le creux, c'est mon village. Je suis né dans une famille catholique qui avait la foi. Mon père s'est converti 6 ans après son mariage. Mon père a déjà pensé devenir prêtre. Il avait étudié au petit séminaire de Saint-Georges. Finalement, il est devenu professeur. Il a rencontré ma mère. Moi, j'ai pas connu ça. Mais mon père, dans les premières années de mariage, il était moins fervent. Il disait les extraterrestres, peut-être que ça existe. Puis il se questionnait comme un intellectuel de son temps. Et finalement, il découvre la parole de Dieu. Il se met à la lire. La parole le touche et le rejoint. Donc, moi, je nais le 4e sur 4. Donc, mon frère a connu mon père non converti. Ma mère a toujours quand même resté plus profonde, naturellement. Des fois, c'est la grâce des femmes. Vous êtes un petit peu plus connectés que nous. Fait que ma mère ne remettait pas ça en question, mon père, oui. Fait que bref, conversion, mon frère Stéphane qui naît, ma sœur Annika, Vicky, et moi, en 1982, 1er janvier, fête de Marie. J'ai supposé d'être dans le temps de Noël. Ma mère a dit « Laisse-moi donc passer les fêtes. » J'ai dit « C'est une bonne idée. » Puis le premier à jouer de la guitare chez ma marraine à Thetford, moi je viens d'un village. Il n'y a pas d'hôpital. Fait que pensez à mon affaire, Thetford Mines, 1er janvier, c'est relax, on est l'après-midi, ma mère a joué de la guitare, c'est le temps de sortir. Je vous épargne les détails, je suis né le 1er janvier et donc j'ai baigné dans une famille qui avait quand même la foi. Mon grand-père, grande dévotion à Saint-Joseph, pèlerinage à Sainte-Anne en action de grâce parce que mon oncle, le frère de ma mère, a été guéri miraculeusement suite à une promesse faite à Sainte-Anne. Fait que chaque année, avec mes cousins, on s'en allait à Sainte-Anne de Beaupré. C'est quand je suis rentré en communauté à 22 ans que j'ai su que c'est parce que mon oncle avait été guéri. Fait qu'il y a des moments comme ça où on se réapproprie notre histoire, mais bref, tu sais, famille croyante, parents cohérents au niveau de la chasteté, pas de contraception. Ma mère a toujours dit de mon père, il me respectait. Mon père connaissait le corps de ma mère. Quelles sont les périodes de fertilité ou non. Et donc, ils ont vécu leur amour comme ça. Donc, tu sais, j'ai baigné dans quelque chose de beau. C'était pas une famille parfaite. Chacun avait ses blessures. Mais quand même une belle enfance. Et à l'âge de 10 ans, moment marquant, je suis allergique aux noix. Et j'en mange sans faire exprès. Les noix de cajou, là, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je pensais que c'était des pinottes. Et je suis pas allergique aux pinottes. Et bref, je me ramasse avec une poignée dans les mains. Mon frère dit « Tiens, les poignées de pinottes pendant que je paye. » Là, je me suis dit « Hey, mon frère a payé 1 pièce pour ça. » Je les mets toutes dans ma bouche et tout de suite, ça fait « C'est pas des pinottes. » Et là, une grosse allergie. Et bref, à un moment donné, j'arrête de respirer complètement. Et pendant 25 secondes, je respire plus. Et on est à côté du presbytère et de l'église de mon village. C'est un ambulancier qui, par miracle, s'est procuré l'épinéphrine. Avant, l'épipène n'existait pas. On est dans cette génération-là. Là. Dans ce temps-là, l'ambulancier est allé suivre une formation, puis il s'est dit, ça pourrait peut-être sauver des vies, je me l'achète de manière personnelle. On est d'un village, il sait que je suis allergique, il le dit à ma mère. Ma mère dit, oh non, il lit bien les ingrédients, il fait très attention, il ne devrait pas en avoir besoin. La semaine suivante, on s'en va chez lui,
Puis à un moment donné, arrêt respiratoire pendant 25 secondes, et là, je décolle. Et là, je sais que je m'en vais vers Dieu. Mais mon cœur n'était pas aussi beau que je l'aurais voulu. J'avais des péchés sur la conscience dont j'étais pas fier. Et je me rappelle avoir dit, Jésus, si tu me gardes en vie, je te promets que je vais tout faire pour essayer de te suivre. Donc, derrière, c'était les péchés dont j'ai conscience et dont je suis pas fier, j'aimerais ne plus les faire et j'ai pas pu aller me confesser. Mais là, il est trop tard, là. Je me voyais physiquement au-dessus du lieu et c'est là que l'ambulancier me donne l'injection qui me sauve la vie. Le jour où je renais à quelque part d'une manière nouvelle, c'est le 1er novembre. Donc j'ai mangé mes noix le 31 octobre, jour de l'Halloween, et le 1er novembre, je vois le soleil qui brille et je dis à ma mère, regarde comme c'est beau la vie. J'ai 10 ans. Et donc, la conscience du sacrement du pardon, comme salon de beauté, comme carouache, comme lieu où ça vaut la peine de passer pour que son char soit propre, ben moi, ça a été marquant. Et donc, j'ai vécu mon adolescence. J'étais quand même sage. J'étais très capable de faire des blagues puis de l'humour. D'ailleurs, j'ai finalement été clown et animateur. J'étais dans des mascottes dans le centre commercial à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, j'avais ma personnalité, mais j'étais quand même correct. T'sais. À partir de 16 ans, là, je découvre les premières bières. Puis là, il y a un ami qui me dit « Ah, le pot, c'est pas si grave que ça. » Mais je me suis toujours dit que c'était grave et que je n'en prendrais pas. Et finalement, une fille très sympathique que je côtoyais, avec qui j'étais dans l'harmonie, moi, je jouais de la trompette, elle jouait du saxophone, et elle riait toujours beaucoup mes blagues. Ben là, un soir, elle en prend, puis elle dit « En veux-tu? » Et là, j'ai cédé. Et là, je me suis dit « Ah, ça me fait juste rire un petit peu. » Puis là, la troisième fois, ça me faisait rire plus. Et puisque j'aime le monde, j'ai pas vu le mal là-dedans et je suis rentré à fond la caisse dans la fête. Donc maintenant, mes payes passaient la moitié dans achat d'alcool et de potes. Mais je voulais réussir à être médecin. On m'avait sauvé la vie, je voulais sauver des vies aussi. Donc si tu me demandais à 16 ans ce que je voulais faire, c'était être médecin. Donc j'ai terminé le secondaire avec la médaille du gouverneur, la plus haute moyenne en secondaire 5, donc ça allait bien à l'école. J'avais mon travail. Là, au cégep, je me dis, faut que je m'enligne, faut que je me trouve des bons colocs. On était 3 gars à partir ensemble, puis on cherchait un autre coloc. Et finalement, cet autre coloc, c'est un gars avec qui j'avais déjà fait le party, mais que je connaissais pas. Et là, j'ai découvert que c'est lui qui s'en venait vivre avec moi en appart. Et là, ça a fait... Et finalement, notre appart est devenu un lieu de réception et de party. Je suis rentré après ma première session. L'orienteur a dit « Hey, ta cote R, là, la cote de rendement est sublime. Là. Continue comme ça. Toutes les portes sont ouvertes. » J'ai dit « Ah ouais, je peux continuer comme ça. » Moi, j'ai fait le party à fond de la caisse. Là. C'est super. Fait que deuxième session, je continue comme ça. Mes notes descendent un peu. Encore toutes les portes ouvertes. Troisième session, mes notes baissent encore un petit peu. Quatrième session, mes notes baissent un petit peu. Puis là, à un moment donné, il faut s'inscrire à l'université. Et là, je regarde ma coteur et je fais « Oups, elle a quand même pas mal descendu. » Assez pour que là, je regarde la coteur demandée pour la médecine et ça marche plus. Là, je me dis, je vous dis pas le mot que je me suis dit. Et là, je l'ai regretté. Parce que là, j'ai dit, chapeau, JF, là. Le Seigneur t'avait peut-être donné l'intelligence pour que tu sois médecin, et parce que tu as préféré faire le party, tu ne pourras pas l'être. Et là, j'avais honte. Et là, c'était dire pardon, Seigneur. Et à quelque part, si tu peux faire encore quelque chose avec moi, montre-le-moi, parce que moi, je me trouve pas, je suis anti-pépère. Et je suis allé me confesser. Et quand je suis retourné chez l'orienteur et que je voyais les portes se fermer, là, c'était dire, Seigneur, tu sais, je comprends que tu puisses plus rien faire de bon avec moi. Et pourtant, je commence à faire des recherches et là, je découvre les sciences infirmières. Donc, être infirmier à l'université. Moi, c'était clair, je voulais aller à l'université. Je savais même pas que la profession infirmière pouvait se donner à l'université. Je voulais être à l'université comme mon frère. Tu sais. Et bref, les portes des sciences infirmières se sont ouvertes. J'ai commencé à l'Université Laval, mon bac,
pour devenir infirmier. Et là, j'ai découvert une profession merveilleuse et qui correspondait à mon cœur. Et là, c'est là que je voyais que le Seigneur, sur mes lignes courbes, était capable d'écrire droit. Et là, il m'ouvrait une profession vraiment fabuleuse. Premier été, je suis allé planter des arbres à Côte-Nord, à Bécomo. Deuxième été, j'ai eu la chance de partir aller soigner en Afrique, au Sénégal. Et là, j'ai été touché par ce qui se vivait là-bas. J'étais en train de lire la Bible à partir de l'université parce que mon frère aîné est prêtre. Fait que ça vous montre le milieu quand même, là. Mon frère aîné est prêtre en Ontario, mes 2 sœurs sont mariées et il y a moi. Mais puisqu'il y avait un prêtre dans la famille, je suis désolé, mais moi, ma mission, c'était de continuer le nom des Pouliottes. Mon père était le seul gars sur 8 filles. Il y a eu 2 gars. Il y en a un qui se fait ramasser par Dieu pour devenir prêtre. Moi, c'est quoi ma mission? Devenir un père de famille. Les petites madames là, à la messe qui venaient me dire, après la messe, vas-tu faire un prêtre comme ton frère? Je disais, non. Moi, je continue le nom des Pouliottes. Ils disaient, ouais, on a besoin de bons pères de famille aussi. C'est une belle vocation. Fait que, tu sais, pas question de devenir prêtre. De toute façon, je m'en vais comme infirmier. Là, je reviens du Sénégal. J'ai côtoyé l'islam pour la première fois de ma vie. Et donc, ça m'a questionné. OK, il y a des différences fondamentales entre quelqu'un qui est musulman et moi qui suis catholique. Mais là, j'avais des questions. Et je reviens tout juste du Sénégal. Mon frère descend de l'Ontario avec mes sœurs, puis on se retrouve dans mon village en Beauce. Mon frère passe quelques jours parce que son rêve, c'était d'être missionnaire aussi en Afrique. Et là, son petit frère l'avait fait avant lui. Fait qu'il vient pour jaser. Et là, je lui dis, Stéphane, là, tu vas m'expliquer quelque chose. Moi, tu as un problème de santé, même si je ne sais pas c'est lequel, je sais dans quel livre aller fouiller pour te l'expliquer. Pour la foi, là, est-ce qu'il existe des livres avec des réponses? Moi, je suis qui comme catholique? Et là, mon frère dit, ben, c'est sûr, Jean-François, qu'il existe des livres. J'ai dit, ben, lesquels? Puis il dit, entre autres, le catéchisme de l'Église catholique. J'ai dit, c'est quoi ça, le catéchisme de l'Église catholique? Et pour moi, ça sonnait ce que mon père apprenait par cœur quand il était jeune. Et c'était très négatif, le petit catéchisme, tu sais. Où est Dieu? Dieu est partout. Bon, il y en a qui l'ont appris. Moi, je ne l'ai pas appris. J'ai juste appris que c'était négatif, tu sais. Pas par mon père, mais par d'autres. Tu sais, avant, on se faisait bourrer le crâne. Fait que là, mon frère, il me dit, Jean, t'es sérieux? Tu sais pas c'est quoi le catéchisme de l'Église catholique? Je dis, hey, commence pas à me mépriser, là. Je sais pas c'est quoi le catéchisme. Et là, pour mon frère, ça a été, je comprends maintenant pourquoi la plupart des Québécois comprennent rien à leur foi. Mon père était professeur de géographie et histoire, mais il est devenu prof de religion. Mon père était prof de religion, il dit, ton frère est prêtre, puis toi, Jean-François, tu sais pas c'est quoi le catéchisme de l'Église catholique? Là, il arrête la conversation, puis il part. Là, au bout de 10 minutes, il me demande, au bout de 30 minutes, je m'en vais voir ma mère, j'ai dit, Stéphane, il est où? Ben, elle dit, coudonc, vous êtes-vous disputés? J'ai dit, ben, je pense pas, là. Ben, on sait pas où est-ce qu'il est parti. Et il revient au bout d'1h15. Il était parti à Saint-Georges-de-Beauce, à la librairie. Et il arrive, puis il me dit, tiens, lis. Il venait de m'acheter le catéchisme. Et là, je pogne la première page et j'écris parce que je n'en connais pas assez. Et j'ai une copine à ce moment-là. Je veux vivre l'idéal de la chasteté comme mes parents parce que je trouve que ça fait un couple solide. Mon père qui aime ma mère et ma mère qui était capable de dire « je me suis toujours senti respecté », ben, c'est ça que je veux vivre. Mais quand je le propose, on me comprend pas. Mes copines disent « ouais, c'est parce que tu m'aimes pas ». C'est le contraire. Mais je suis pas capable de mettre des mots et donc je suis très incohérent par rapport à ça. Et là, je m'en vais lire, chasteté. Et là, tranquillement, je lis le début. En quoi je crois? C'est quoi la Bible? Là, je découvre que la Bible, c'est pas un livre. Biblia, ça veut dire les livres. La Bible, c'est une bibliothèque. C'est 73 livres. Et là, je me mets à réfléchir, à lire ça. Blablabla. Et là, la foi que j'avais depuis que j'étais jeune et la raison à laquelle je tenais, tu sais, j'étais universitaire, capable de penser, ben là, j'étais capable de penser ma foi et de mettre des mots sur elle. Et Jean-Paul II va écrire une encyclique sur la foi et la raison, qui sont les 2 ailes qui nous conduisent à la vérité. Pendant
longtemps, je battais d'une aile seulement. Et ça tourne en rond. Ben là, à partir de 22 ans, la dimension de la raison prenait sa place. Et là, ça me posait des questions. Je continuais d'aller à la messe, mais j'étais toujours tout seul comme jeune le dimanche, avec un Africain. À la paroisse de l'Université Laval, il y a 40 000 étudiants, et je suis tout seul à la messe comme jeune. Ben, écoute, c'est ça la vie. Je suis le dernier catholique québécois pratiquant, mais c'est pas grave. Je peux pas renier Jésus, je l'ai rencontré dans ma vie, j'ai expérimenté sa miséricorde dans le sacrement du pardon tellement souvent, et je vous disais que j'étais incohérent avec mes copines, ben j'allais me confesser, puis je revenais plus fort, puis là je proposais l'idéal de la chasteté, puis finalement je finissais par les quitter. Et je me souviens qu'une de mes copines m'a dit, « Jean-François, oui tu veux être avec moi, mais on dirait que tu veux être avec tout le monde. » Et elle me réclamait une certaine priorité dans la vie, et qui, je pense, qui est importante dans la vie de couple. Et quand elle me reflétait ça, moi, ça me faisait mal. Je me disais, je sais pas bien aimer. J'ai de la difficulté à accorder la première place à celle avec qui je chemine. Et j'ai un problème. J'ai un problème d'amour, là, je sais pas bien aimer. Et je me questionne, et là, je vais devenir infirmier, je suis sur le point de finir. Partout, on veut m'engager. Mais je peux aussi retourner au Sénégal. Je m'établis en Beauce, à Québec. J'ai toutes les portes qui sont ouvertes et j'ai un tempérament un peu leader. Et souvent, quand je fais quelque chose, ça marche. Fait que là, moi, mon problème, c'est de dire, Seigneur, là, c'est quoi la bonne chose que je dois faire? Parce que si je fais quelque chose, ça risque de s'accomplir. Et ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose. Montre-moi à quoi est-ce que tu m'appelles. Et là, tranquillement, il y a des personnes sur ma route que je côtoyais, mais que je ne voyais pas. Un gars avec qui j'organisais du sport à l'université, on s'en va au village des sports. Puis là, en discutant, il finit par découvrir que j'ai la foi, puis moi, je découvre qu'il y a la foi, puis on dit, donc, t'es catholique pratiquant? Ouais. Et on s'en va ensemble à la Journée mondiale de la jeunesse organisée par le cardinal Ouellette à Québec. Et là, il y a 600 jeunes. On est en 2003, en avril 2004. 600 jeunes. Moi, j'arrive là, je dis non. C'est du monde qui n'ont pas d'amis et qui se réfugient en église, là. Ça se peut pas, 600 jeunes, ils viennent d'où? Je les ai jamais vus à la messe. Et là, je découvre que j'avais pas vu tout de l'église catholique. J'avais peut-être la tendance de penser que moi, j'avais tout vu, là. Et là, je découvre qu'il y a bien des choses que je connais pas. Et là, il y a un groupe de blancs, là. Vous m'avez pas vu, là, mais en dessous, normalement, j'ai un habit. Et là, je vois des jeunes habillés en blanc, sourire aux lèvres, et j'ai dit, c'est qui ce groupe-là? Et donc, c'était la famille Marie-Jeunesse. Et là, je m'en vais les voir, ils m'invitent à Pâques. Et un des jeunes prêtres, qui venait casser mes préjugés de ce qu'est un prêtre, parce qu'il faut savoir que mon frère a été beaucoup persécuté quand il était jeune, malheureusement. Fait que pour moi, un prêtre, c'est persécuté. Puisque j'ai toujours pensé que mon frère voulait être prêtre, je ne l'ai pas vu avoir beaucoup de succès avec les filles. Fait que pour moi, un prêtre, ça n'a pas de succès avec les filles. Malheureusement, mon frère n'était pas super bon dans les sports. Fait que pour moi, un prêtre, c'est pas bon dans les sports. Ben, moi, j'ai du succès avec les filles, j'ai pas été persécuté, heureusement, et je suis bon dans les sports. Donc, vous pouvez être sûr que je suis pas appelé à être prêtre, là. Et là, je rencontre un jeune prêtre qui est bon dans les sports, qui joue de la guitare électrique, qui étudie en sociologie, mais qui est missionnaire dans la communauté, puis qui a l'air d'être heureux, il joue de la guitare électrique, puis il a fait du saut en parachute. Fait que là, je fais, OK, un prêtre, c'est pas nécessairement quétaine, là. Et là, ça rouvre mes œillères encore une fois un petit peu, et je m'en vais avec l'idéal de la semaine prochaine, je vais aller vivre Pâques avec eux. Mais concrètement, je travaille comme clown cette fin de semaine-là. Fait que je me dis que je vais renoncer, que j'irai pas vivre Pâques à Marie-Jeunesse à Sherbrooke. Et là, ce prêtre-là, il m'appelle un mercredi soir. Le rassemblement commence le jeudi. Et là, il me dit, puis Jean-François, est-ce que tu viens? Ah, je peux pas, je travaille comme clown. Il dit, bon, mais t'aurais aimé venir? J'ai dit, ouais, j'ai jamais vécu Pâques avec d'autres jeunes. Il dit, ben, si tu veux, on peut faire en sorte que demander à Marie que ceux envers qui tu es engagé te libèrent. Est-ce que tu y crois? Je dis oui. Si le Seigneur me veut là, il peut très bien s'arranger. Il dit, ben si tu veux, on peut prier. Parfait. Commence à prier. Et là, je ne sais plus ce qu'il a dit. Mais moi, je me suis vu habillé en blanc, comme ceux de Marie-Jeunesse, au milieu d'Africains, de gens de partout à travers le monde, l'impression d'être célibataire, mais profondément heureux.
Et là, j'ai entendu dans mon cœur, et ça c'est le moment névralgique pour moi, le Seigneur qui me disait, Jean-François, me fais-tu assez confiance pour croire que je peux te rendre heureux? Est-ce que tu me fais assez confiance pour me donner ta vie? Et là, j'avais 22 ans et je réalisais, Seigneur, ça fait 22 ans que je te demande de me suivre dans mes projets et tu le fais. Et là, maintenant, c'est moi qui veux te suivre. Donc, que tu me veuilles prêtre. Marié, ça oui. Missionnaire, consacré, je m'en fous. Je te dis oui. Rends-moi heureux. Et là, je goûte à une joie et une paix que j'ai jamais expérimentée. Et là, j'entends pour une deuxième fois, Jean-François, t'es sérieux? Tu me donnes ta vie pour vrai? Ouais. Et là, la paix et la joie qui augmentent. Jean-François, t'es sérieux? Tu me donnes ta vie pour vrai? Ouais. Et là, le prêtre, il est en train de prier, là. Il me dit, Jean-François, est-ce que ça se peut que tu vives quelque chose de fort? Je dis, ouais. Il dit, ben ça, c'est le Seigneur qui te parle, puis je sais pas pourquoi j'ai la certitude que tu peux venir vivre Pâques avec nous. Prends ce temps-là avec le Seigneur, je te réserve une place avec le bus de Québec. Il raccroche. Là, moi, je me garoche sur mon lit dans mon appartement, puis je fais, wow! C'est la première fois que je permets à Dieu d'être Dieu. La première fois que je reprends ma place de disciple et que je lui permets d'être maître. Et là, tout se libère. Je m'en vais vivre la montée pascale, la fête de Pâques du jeudi saint jusqu'au dimanche. Et quand j'ai vu ce qui se vivait à Marie-Jeunesse, une communauté qui est née des années 80 au Québec, en pleine décroissance, des jeunes de partout à travers le monde qui aiment le pape, la Vierge Marie, l'Église, l'adoration, le chapelet, mais qui aident les jeunes à déployer tout leur talent puis se découvrir. Moi, j'ai fait, l'année prochaine, c'est là que je m'en vais, moi. Et donc, au lieu de peut-être partir au Sénégal, aller soigner à quelque part, j'ai décidé de donner toute ma vie au Seigneur pendant 1 an, comme pour être vrai par rapport à ce que je venais de lui dire. Peu importe que tu me veuilles prêtre, marié, missionnaire, consacré, je m'en fous, je te dis oui, rends-moi heureux. Mais là, j'ai dit, ah ouais, Jean-François, c'est le temps de le prouver. Et là, j'ai renoncé à la copine que j'avais, Anne-Marie, qui, je pense, allait peut-être être la femme de ma vie parce qu'elle avait un cœur qui ressemblait au mien. Elle voulait se donner pour les autres, partir en Afrique. Et là, je la quitte pour 1 an. Et dans cette année-là, là, j'ai dit, Seigneur, montre-le-moi. Et là, il a commencé à être vrai et me montrer. Je vous raconte juste une anecdote parce que rapidement, le sacerdoce, tu sais, j'étais infirmier. Mais c'est comme si le Seigneur me disait, Jean-François, si tu n'étais pas seulement infirmier des corps, mais médecin des âmes par le sacerdoce. Et là, ça résonnait. Mais ça m'obligeait à renoncer à plein d'autres affaires. La vie consacrée à Marie-Jeunesse, ça m'interpellait parce que c'était vraiment une belle mission. J'étais profondément heureux, mais est-ce que c'est ma place, oui ou non? En tout cas, si c'est ma place, je pense que je serai heureux. Et là, le Seigneur a été très délicat dans sa façon de me montrer que j'étais appelé au sacerdoce. Des anecdotes, j'en aurais plein, mais il y en a une, entre autres, à un moment donné. Tu sais, je lisais la parole de Dieu et souvent, ça me touchait. Et depuis que 19 ans, quand j'ai lu la Bible pour la première fois, ben, je lisais la vie des apôtres qui quittaient tout pour suivre Jésus et ça me faisait pleurer. Parce que ça me touchait, ça m'interpellait, mais je me disais, c'est pas pour moi, c'est pour mon frère. Vous voyez le mur de non que j'avais, là? Et là, ce mur-là tombait, je donnais 1 année de ma vie à Dieu. Et là, à un moment donné, je lis le jeune homme riche, qui a vraiment une quête forte. Seigneur, tu sais, qu'est-ce que je peux faire de plus? Vends tout, suis-moi. Je l'avais, ce tout-là. Est-ce que j'étais prêt à le quitter pour le suivre? Et là, dans mon cœur, c'était oui. Et je ne veux pas repartir tout triste comme le jeune homme riche. Seigneur, je suis prêt. Et donc, pour moi, c'est clair. Je pense bien que je vais devenir prêtre et que je vais devenir consacré avec la famille Marie-Jeunesse. Mais le premier Noël que je viens vivre avec ma famille, mon frère, il dit, tu sais, ma sœur Vicky, tu sais, Anne-Marie, Et là, ceux qui me connaissent ne croient pas vraiment à cet appel-là. Et à un moment donné, je reviens tout juste de ces vacances-là en disant, Seigneur, il me semble que c'était clair, mais ceux qui me connaissent trouvent que c'est pas clair. Ben, de grâce, sois clair.
éclaire-moi. Je m'en vais vivre une retraite à l'Alliance. Je m'en vais chez Mediapol, une librairie chrétienne. Et il y a un prêtre qui est là, qui est en train, avec la caissière, de la taquiner avec ses scènes, là, qui est en train d'y donner. Et là, il me dit « Ah, t'es de Marie-Jeunesse, toi? » Je dis « Ouais. » Puis là, un moment donné, il dit « J'aurais quelque chose à te dire. Peux-tu venir juste quelques instants? » Fait qu'il me prend à part. Et là, son visage devient différent. Et là, il me dit « Suis-moi. » Avec les yeux dans l'eau. Hey, je fais « Wow. » Tu sais, ça me touche. Sauf que là, spontanément, ce que ça fait, non. Ça, là, c'est la parole adressée au jeune homme riche, mais pas à moi. À cause des doutes des membres de ma famille. Et là, il pogne ses doigts puis il me frappe dans le chest. Tu sais, le jeune homme riche, là, c'est toi. C'est toi le jeune homme riche de l'Évangile, c'est toi. Et là, il revient à lui puis il réalise qu'il vient de me frapper 3 fois dans le chest, là. Il dit « Ah, excuse-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. » Il dit « Non. » J'ai dit « C'est bon. Je sais ce que ça veut dire. » Et ça a été une des façons, quand j'ai dit « Seigneur, montre-le-moi », il est passé par un petit prêtre missionnaire d'Afrique pour me taper dans le chest pour dire « C'est toi le jeune homme riche de l'Évangile. Est-ce que tu acceptes de tout quitter pour me suivre? » Et à partir de ce moment-là, c'est devenu clair que ça allait être ça. Et moi, je suis habitué de réussir. Vous voyez, vous n'aurez pas vraiment le temps pour des questions. Moi qui étais habitué de réussir, je me suis dit, hey, j'ai déjà un bac en sciences infirmières. Donc, le bac en théologie, ils vont me créditer des cours, ça va aller vite. Moi, dans 5 ans, je vais être prêtre. On est en 2004. En 2006, je commence un cours à temps partiel et là, on me dit, on ne te crédite aucun cours. Fait que là, il faut que je fasse un bac de 30 cours de théologie. L'année suivante, encore un cours. Ça fait juste 2 sur 30. Ça va pas vite. Et là, finalement, on m'envoie comme missionnaire en Belgique de 2008 à 2014. Là, je réussis à terminer mon bac en 2012. Mais on m'a demandé d'être responsable de notre maison en Belgique là-bas en 2011. Et on me dit normalement, c'est jusqu'en 2014. Donc, j'ai toffé la run jusqu'en 2014. En 2014, on dit « Reviens au Canada, tu vas pouvoir terminer tes études. » Il y a souvent des cours de maîtrise qu'on doit faire. Finalement, en 2014, on n'est pas tout à fait prêt. 2015, non plus. Là, moi, je vois le temps passer, je me dis « Seigneur, as-tu oublié que tu voulais que je sois prêtre? » t'sais? Finalement, c'est qu'en 2016-2017 que je commence un peu. Après ça, il y a mon stage. Normalement, on est souvent ordonné au moins diacre pendant son stage. Je fais mon stage en paroisse et je suis toujours pas diacre. Et ça a été que plus tard, et donc au bout de 15 ans, que j'ai fini par être ordonné prêtre, ce qui fait que j'ai été ordonné le 11 octobre 2019. J'ai pas encore tout à fait 4 ans derrière la cravate. Et ça, pour moi, ça a été le Seigneur qui venait dire « Jean-François, tu as un bon tempérament, mais je te demande pas d'être maître et Seigneur. Je te demande d'être mon disciple. Et même dans le sacerdoce, j'ai encore des choses à purifier. Tu aurais peut-être tendance à me renvoyer en arrière, à dire « Suis-moi, Seigneur. » Et donc, pour moi, ce temps d'attente a été vraiment un temps de purification pour dire « Non, il faut que j'accepte de lâcher le lead. C'est lui qui mène et c'est moi qui suis. » Et ça, c'est jamais gagné, hein? Cette capacité de dire « Seigneur, suis-moi », elle est encore très présente. Mais je pense que le Seigneur m'a fait un cadeau de me ramener derrière lui à sa suite. Et donc, maintenant, j'ai 3 ans à peu près et demi de sacerdoce. Et ma plus grande joie, c'est ça. C'est ce service d'église. On me demande d'aller confesser à quelque part. C'est demandant d'être assis sur une chaise. Mais c'est profondément beau. Et pour moi, c'est tout le défi de dire, tant dans les homélies que dans la confession, d'essayer d'être docile à lui. Et essayer d'être docile à lui, ça veut dire d'accepter de diminuer pour que lui croisse. Et ça, c'est pas évident pour un beauceron. Mais ça se fait, tranquillement, pas vite. La Vierge Marie a toujours été une mère, une grande protectrice pour moi. Fait que tu sais, ce sont vraiment les grandes lignes, mais juste ma vie consacrée avec la famille Marie-Jeunesse, une mission auprès des jeunes m'aurait rendu heureux.
mais il y avait cette dimension de redonner Dieu à travers le sacerdoce. Et ça, pour moi, c'est un service que le Seigneur m'a demandé de donner. Eh bien, je vais essayer, tant aussi longtemps que le Seigneur me prêtera vie, d'essayer de continuer à être son serviteur. Puis pour ceux qui connaissent un peu la communauté, on a vécu une période assez difficile. Et il y en a qui sont partis. Fait que ça aurait été facile de partir, mais je sais que si je pars, je reprends ma vie. Et je lui dis, Seigneur, suis-moi. Et ça, je ne voudrais pas le faire, mais je suis capable. Donc je me confierai à votre prière pour que le Seigneur soit toujours devant et que Jean-François reprenne toujours sa place de disciple et qu'il accepte de rester son serviteur et son disciple. Fait que voilà en gros mon cheminement. Qu'est-ce qui fait qu'un petit beauceron avec des préjugés très négatifs sur les prêtres a fini par devenir prêtre lui aussi. Voilà. Il reste 2 minutes. J'aurais peut-être une question Ouais. que je t'avais parlé. Pourrais-tu nous partager, parce que c'est rare qu'on entend ça d'un prêtre, les premières fois que tu as confessé, tu sais, parce que là, tu te retrouves devant des gens qui se livrent complètement. Comment on peut vivre ça, là, quelqu'un, quand c'est le début, là, après ton ordination? Donc Gino demandait, tu sais, là, dans la confession, on est devant quelqu'un qui se livre complètement. Comment est-ce qu'on vit ça? Les premières fois. Ouais. Mais tu sais, les premières fois, moi, ça a été... Déjà, je pensais encore attendre, là, mais dès le premier soir. Mais ce qui habite profondément le cœur d'un prêtre, c'est de dire, c'est pas moi. C'est pas à moi que la personne est en train de parler. Donc, et celui à qui la personne est en train de parler, il y a un amour infini. Et encore aujourd'hui, il est prêt à dire, je vais y aller jusqu'à la croix pour que toi tu vives. Donc on n'est pas des juges sur un tribunal, on est des serviteurs de celui qui se donne jusqu'au bout et qui pardonne. Fait qu'il y a un grand amour dans notre cœur, puis excusez là, mais moi aussi je suis une pâte humaine comme vous là. Fait que ce qu'on entend, on fait, je pense que je vais aller me confesser moi aussi. Et c'est très éducatif pour un prêtre d'entendre la confiance d'un cœur envers son Seigneur. Mais ce qui habite le cœur d'un jeune prêtre dès le début, je pense, Pierre, vous pourrez raconter, là, mais c'est voilà, j'ai à être un instrument de sa miséricorde. Je ne sais pas si ça répond, Gino, mais mais ce que je réalise, et ça, je ne sais pas si vous osez aller vous confesser à votre prêtre, je ne sais pas si Pierre, c'est le curé ou... Mais je pense que le trouble des vocations actuelles, c'est la sous-utilisation des sacrements quelque part. Le défi pour un prêtre à l'heure actuelle, il s'en va vivre la messe très rapidement un petit peu partout. Et la qualité de relation, des fois, elle s'appauvrit. Avoir le temps de confesser, moi, je serais prêtre en paroisse, je ne sais pas si je l'aurais autant que je voudrais, mais je sais juste que le Seigneur passe à travers son prêtre. Et moi aussi, je vais me confesser. Et il y a ce mystère-là de quand tu demandes à un prêtre de te donner la miséricorde, il devient un tuyau dans lequel la miséricorde passe pour se rendre jusqu'à l'âme. Ben, ça remplit le tuyau, ça. Donc, quand on ne demande pas au prêtre de donner le sacrement de la miséricorde passe pas aussi souvent. Donc, laissez pas le tuyau du cœur du prêtre se rouiller. Mais ça, là, ça veut dire qu'il faut aussi oser aller le déranger. Moi, le prêtre de mon village, là, souvent les gens disent « Ah, monsieur l'abbé, on ne veut pas vous déranger. » Ben ouais, vous me dérangez tellement pas que je confesse pas. « Ouais, mais on sait que vous êtes très occupé. » Ben, comment ça, vous savez que je suis très occupé? Appelez-moi, puis je vais vous donner un rendez-vous. Au lieu d'écouter la télé, je vais peut-être confesser. Au lieu de courir comme un fou dans des réunions, je vais couper dans les réunions, puis je vais confesser.
Gérez pas mon horaire, là. Demandez-moi de vous confesser, puis moi, je vais m'arranger avec mon horaire. Mais ça, je vous le dis parce que c'est la défaite des paroissiens de mon village. Monsieur l'abbé, vous êtes tellement occupé, on ne voudrait pas vous déranger. Ben ouais. Laissez-moi sécher dans mon presbytère, puis pendant ce temps-là, moi, je ne sers à rien. Et je rouille. Et un prêtre qui rouille, ben ça ne marche plus. Donc, de grâce, laissez pas rouiller vos prêtres. Permettez-leur d'être des tuyaux bien utilisés de la miséricorde. Amen.